Aimez-vous comme les membres d'une famille et ayez une tendre affection les uns pour les autres. Romains 12, verset 10. Comment pouvons-nous cultiver une tendre affection pour nos frères et sœurs? En apprenant à mieux les connaître, car cela nous permettra de mieux les comprendre. Les différences d'âge et de culture ne devraient pas être un obstacle. Rappelons-nous que Jonathan avait environ 30 ans de plus que David. Pourtant, ils sont devenus amis. Pourrais-tu chercher à te rapprocher de quelqu'un qui est plus âgé ou plus jeune que toi dans l'assemblée? Tu montreras ainsi que tu aimes toute la communauté des frères. 1 Pierre 2, verset 17. Si nous développons une tendre affection pour nos compagnons, cela nous amènera-t-il à nouer une amitié intime avec chacun d'eux? Non, ce n'est pas possible. Nous nous sentons parfois plus proches de ceux qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous, et il n'y a rien de mal à cela. Jésus a appelé tous ses apôtres amis, mais il avait une affection particulière pour Jean. Il n'a pas pour autant fait preuve de favoritisme envers lui. Par exemple, quand Jean et son frère Jacques lui ont demandé de leur accorder une position en vue dans le royaume de Dieu, il leur a dit : « Ce n'est pas à moi de décider qui va s'asseoir à ma droite ou à ma gauche. » Marc 10, versets 35 à 40. Alors imitons Jésus en ne faisant pas preuve de favoritisme envers nos amis. Le favoritisme est un facteur de division, et les divisions n'ont pas leur place dans l'Assemblée. Comment pouvons-nous cultiver une tendre affection pour nos frères et sœurs? En apprenant à mieux les connaître, car cela nous permettra de mieux les comprendre. Les différences d'âge et de culture ne devraient pas être un obstacle. Pourquoi est-il normal de se sentir plus proche de certains membres de l'Assemblée que d'autres? Nous nous sentons parfois plus proches de ceux qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous, et il n'y a rien de mal à cela. Alors imitons Jésus en ne faisant pas preuve de favoritisme envers nos amis.